dès que le garage Villette tournera au maximum, à son maximum, on sera le premier pays producteur du phosphate. Vraiment, à ne rien comprendre. Le fer d'un garage Villette dans le sud-ouest et le phosphate est à ça dans l'est. Et le bonhomme, il fait le lien entre la production du fer de garage Villette tout en sachant que pour ce qui est de garage Villette, il faudrait rappeler. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة أوفياء، السلام للشعب المغربي في كل أنحاء العالم. معكم خوكم حسيمين، قناتنا وقناتكم المغرب مغربنا. كنتمنى كما العادة أنكم تكونوا كلكم على خير وبخير. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش انني نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناه واللي كانت كتعرض لهجمات من بوصبع الازرق وكانت توقفات لمده 3 اشهر، ولكني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا والفضل ديالكم ثم ثانيا القناه ولات رجعات وكنشكركم من القلب. في هذا الفيديو هذا هو جبنا لكم هشام عبود كيتكلم على خطاب تبون امام البرلمان وتيقول بان تبون كيعيش في عالم اخر وان الشعب ديالو تيعيش في طوابير، وهو تيقول بان الدوله راها مزيانه. وكذلك تيتكلم على تيقول كيفاش ان رئيس دوله وما كيعرفش اين هو فين عنده الحديد وكذلك فين كاين الفوسفات. المهم واحد الفيديو رائع، كنتمنى انه يكون انه ينال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم لهذا الفيديو ده باش يوصل لجميع المغاربه في كل انحاء العالم وتعم الفائده. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم على الفيديو ونتلاقاو من بعده ان شاء الله. Mararibia, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti, il est 19h08, on va être ensemble pendant 50 minutes. Nous allons bien évidemment, au sein d'El Mararibia, vous le savez bien, on essaie de décrypter l'actualité et puis surtout de revenir sur les questions que vous vous posez. Nous allons revenir ce soir, donc nous l'évoquions hier en essayant un peu d'apporter quelques réflexions et quelques analyses. C'est le président donc Abdelmadjid Tebboune qui est arrivé hier, vous le savez, au Palais des Nations à Alger pour prononcer un discours. Voilà ce qu'il a pu dire. Nos invités vont y revenir sur la forme, sur le fond, notamment devant les deux chambres, réunis le Parlement et puis le Sénat. J'œuvre pour la consécration des droits de tous les Algériens pour la 3e année consécutive, par exemple. Dit-il, l'Algérie continue à afficher un grand progrès significatif, notamment en termes d'indicateurs économiques, une croissance de 4,2% notamment. On en parle avec nos invités. Il est revenu aussi un petit peu sur ces responsables donc qui causent différentes difficultés comme les pénuries par exemple en Algérie. Et puis la particularité, c'est qu'il a été applaudi et scandé à plusieurs reprises devant le Parlement. En tout cas, voilà, sans plus tarder, nos invités sont avec nous. Le plaisir de l'accueillir, journaliste. Hichem Aboud, bonsoir. Bonsoir, Chaban Kassi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Mararibia. Merci d'être avec nous, nous consacrer ces quelques minutes en première partie. Je sais que vous avez aussi un live derrière où on peut vous retrouver sur votre page YouTube notamment. Azdine Toumi, le plaisir aussi de le recevoir en direct d'Alger. Bonsoir Azdine Toumi. Bonsoir mon ami Chaban, bonsoir monsieur Hichem Aboud, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions d'être là ce soir. Hichem Aboud, je commence avec vous sans plus tarder, je le disais, je sais que je vais devoir vous libérer. Un président qui a annoncé tout de même que c'est une grande première depuis 77, a-t-il oublié tout de même que Abdelaziz Bouteflika s'est aussi exprimé devant l'Assemblée? Vous pouvez réagir bien sûr là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours 4 ans après? Le président algérien décide chaque année de se donner peut-être trouver d'ailleurs le terme de cette rencontre. Est-ce que c'est la messe du dimanche? Est-ce que c'est réellement un bilan? Est-ce que va-t-il s'attendre aussi à une opposition qui va le critiquer? Avoir votre analyse sur la présence et le discours du président algérien. Eh bien, pour ce qui est de cette sortie médiatique, appelons-la ainsi, de Tebboune, parce qu'il en a bien besoin, ce bonhomme pratiquement est un président de la République à temps partiel. On le voit 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, parfois il disparaît même pour une quinzaine de jours. Cette rencontre avec les députés des deux chambres du Parlement aurait dû normalement avoir lieu depuis du temps de Chadli, parce que c'est Houari Boumdine, paix à son âme, qui avait instauré cette
tradition, sauf qu'il n'a pas pu la poursuivre étant donné que l'année d'après, il était hospitalisé puis il est décédé. Parce que, rappelons à nos téléspectateurs, notamment ces nouvelles générations, que Rouhani Boumediene avait gouverné l'Algérie de 65 à 77 sous ce qu'on appelle la légitimité révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de parti politique, le FLN était gelé, la Constitution était gelée, le Parlement de même, et à l'époque, donc, il y avait l'État d'édification nationale, et on disait on allait construire tout doucement. Effectivement, on avait commencé par les élections des APC, des APE, et à l'époque, il y avait donc le parti unique, mais le parti n'était pas actif. Le FLN, ce n'était qu'un appareil, on l'appelait l'appareil du parti. D'ailleurs, pour les dépouillements, par exemple, pendant les élections, on faisait appel aux étudiants. Personnellement, j'ai participé au dépouillement des élections des APC, APE et de l'APE de 77. J'étais étudiant, donc on nous faisait appel pour éviter toute fraude. C'est-à-dire que le dépouillement se fait par des étudiants qui étaient considérés comme une force vive de la nation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de parti politique. Donc, les forces vives de l'époque, c'était les travailleurs, les paysans, et les étudiants. C'était ce qu'on appelait la jeunesse révolutionnaire. décembre 76, Boumediene est élu président de la République. Février 77, il y a eu décembre 77, il y a eu l'élection de l'Assemblée nationale, et juste après, Boumediene avait prononcé son discours à la nation. Mais c'était un discours solennel. Il y avait une solennité dans ce discours, ce qui n'était pas le cas hier. Hier, quand on voit le président arriver, discuter avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, s'arrêter, puis continuer de marcher, il n'y avait pas une solennité dans la démarche. C'est comme s'il était dans un café. Par la suite, le discours était écrit. Il fallait lire le discours, savoir le lire. Or, le bonhomme, tantôt il lit le discours, tantôt il improvise, et il a finalement, il n'y avait plus de solennité dans le discours. Et on avait l'impression d'avoir un homme en face de nous, un homme qui tient un langage populiste. Hein, c'est un petit peu comme si dans un café ou dans un bar, puisqu'il est un habitué, pour raconter n'importe quoi, sans chiffres, sans rien du tout. Un discours d'abord décousu, et un discours qui n'a pas manqué de susciter des blagues. Ce matin, c'était l'hilarité totale chez les gens. Quand le bonhomme vous dit que dès que Garat Willet tournera au maximum, à son maximum, on sera le premier pays producteur du phosphate. Vraiment, à ne rien comprendre. Le fer est à Garat Willet dans le sud-ouest, et le phosphate est à Tbessa dans l'est. Et le bonhomme, il fait le lien entre la production du fer de Garat Willet, tout en sachant que pour ce qui est de Garat Willet, il faudrait rappeler qu'il ne sera pas possible de commercialiser ou tirer le moindre profit du fer de Garat Willet si l'extraction se fait à Rajbet du côté de Tindouf, et on est obligé de l'emmener jusqu'à Béchar pour le traiter s'il y aura le complexe idéologique de Béchar comme il le prétend. Je ne pense pas qu'il va y avoir un complexe idéologique à Béchar. Et puis, l'emmener jusqu'à Msran Moran pour l'exporter, c'est-à-dire faire 2000 kilomètres pour exporter le fer de Garat Willet. Il faudrait voir le coût de revient de ce fer. Il ne sera jamais exporté à partir d'Oran ou de Mostaganem, sinon ça va être à perte, et encore, on va payer plus. Ceci pour ce qui est de... Il ne voit pas le lien entre le fer de Garat Willet et le phosphate de Tbessa. Et par la suite, cependant, ça se voit qu'il est complètement ignorant. Il ignore tout de ce qui se passe dans le monde. Voilà, justement, vous parlez d'ignorance. Vous gardez la parole, Hicham Aboud. Vous parlez d'ignorance. C'est un président hier qui a évoqué pas mal de choses, la culture du dialogue. Il évoque aussi notamment l'intégrité des personnes qui sont face à lui. D'ailleurs, c'était assez particulier. Là, en tout cas, ce qu'on a vécu hier, c'est vrai qu'il y a une assemblée, il y a un Sénat qui applaudit, qui encense le président. On sent pas tout de même, voilà, une sorte ça vous fait rire. J'aimerais bien que vous y reveniez.
souligné. Puis voilà, il parle de culture du dialogue. Il dit clairement qu'il a toujours porté intérêt donc aux zones d'ombre à propos desquelles je n'ai jamais abandonné les zones d'ombre, dit-il. Il revient notamment sur les revendications, par exemple du Hirak. Il y a du contenu. Aujourd'hui, je vous laisse la parole analyser un peu les différents éléments qu'il a donnés, mais à la fois, on vient de vivre tout de même 4 ans, enfin on vient de vivre. Les Algériens ont vécu et vivent encore 4 années de difficultés, de pénuries, la gestion des feux, la Covid, les haragas, enfin, je pense que les droits, vous êtes mieux placés que moi pour évoquer tous ces points. Il est dans 2 mondes parallèles, le président algérien. Chaban, est-ce que Tebboune connaît les zones d'ombre? Est-ce qu'il connaît l'Algérie? Le bonhomme, 4 ans au palais des Mouradia, il n'a pas mis les pieds dehors. Et lorsqu'il est sorti à Djelpa pour une journée, et par la suite à Tindouf qui est une ville militaire, où il n'y avait absolument rien, où il a été raconté du n'importe quoi. Et puis c'est terminé. Qu'est-ce qu'il connaît des endroits? Qu'est-ce qu'il connaît des souffrances du peuple algérien? Maintenant, vous parlez d'une assemblée croupion, qui applaudissait à tout rompre, cette assemblée, il ne faut pas oublier qu'elle a un dénominateur commun avec Tebboune, que ce soit les membres du Sénat ou les membres de l'Assemblée nationale, ils ont un dénominateur commun avec Tebboune. C'est quoi ce dénominateur commun? Ils sont tous mal élus, ils sont tous impopulaires, ils ont tous été boycottés par le corps électoral algérien. Donc, est-ce qu'ils représentent le peuple? Ces gens-là, ils ne le représentent pas. Tebboune non plus. Tebboune n'a aucune légitimité populaire. Quand on est élu avec moins de 40% du corps électoral, ça c'est on retient les chiffres officiels, on ne va pas tenir compte du reste. Quand 2 wilayats boycottent à 100% l'élection présidentielle, si on a un minimum du sens de l'honneur, on doit soit refaire ces élections, soit se retirer et dire non, ça va, on ne m'aime pas, je ne vais pas m'aventurer. Et le bonhomme, il sait très bien qu'il est imposé par les militaires. Donc, tout ce qu'il a raconté, c'est lui-même, il n'en est pas convaincu. Je ne pense pas qu'il en soit convaincu. Et ceux qui l'applaudissaient, d'eux-mêmes, ils sont dans la même situation. Alors, quand il parle de zones d'ombre, où il parle des pénuries. Vous savez ce que c'est que les pénuries? Lui, il met ça sur le compte de certains responsables véreux, des responsables qui reste du gang, hein, dit-il. Reste du gang. Oui, c'est lui-même qui les a nommés, ces gens. Écoutez, vous savez, les pénuries sont le fruit d'une mauvaise distribution. Parce que si le produit est disponible, il ne peut pas y avoir de pénurie, il ne peut pas y avoir de spéculation, notamment. La spéculation, d'où vient-elle? Elle vient de la pénurie. La pénurie, d'où vient-elle? Elle vient de l'absence du bruit. Quand vous prétendez, vous targuez d'avoir 70 milliards de dollars comme réserve, et vous manquez d'huile, vous manquez de semoule, vous manquez de lait, vous manquez de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une très mauvaise gestion des affaires du pays. Et qui est responsable de la gestion des affaires du pays? C'est bien lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est ni un Premier ministre, ni le ministre du Commerce, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, le ministre du Commerce qui était à l'origine de toutes les pénuries, il est aujourd'hui un de ses conseillers. Il a pris comme conseiller. Kamel Rezi Kamel. Je profite de votre présence aussi, de votre expérience. Alors on parle du président algérien, mais il est souvent question en Algérie du système et du régime. 2024. On a vu aussi hier, on regardera quelques images tout à l'heure. On a vu hier des parlementaires applaudir, scander, voilà, être heureux d'être face au président, au chef de l'État, à ce qu'il se présente en 2024. On sait que les élections ont été un fiasco en Algérie. Hein. C'est clair et net puisque les urnes étaient vides. Est-ce que ceci est plutôt la cause d'un système, d'un régime aujourd'hui où on voit hier peut-être un pouvoir totalement déconnecté? Voilà, qui parle de ses réserves de change, qui parle de force économique, de relance économique. Et puis, il n'a pas été critiqué, ce président. Aucun média n'en a parlé, aucun parti d'opposition aujourd'hui aussi, enfin dit d'opposition, ou proche du pouvoir, ne s'exprime. Mais Chaban, tu sais très bien qu'il n'y a plus de partis politiques en Algérie. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il parle de société civile la dernière fois. Et il n'a même pas assisté aux assises de cette société civile.
il a envoyé une lettre qui a été lue par le Premier ministre et il dit que la société civile, c'est elle qui est à la base de l'État de l'Algérie nouvelle. Bon, ça se passe nulle part. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de liberté de presse. Quand vous avez, il se targue d'avoir 8500 journalistes, 170 titres quotidiens, et aucun de ces titres ne parle de sa visite avortée à Tizi-Ouzou. Aucun de ces titres ne parle des détenus politiques, ne parle. Chaque jour, il y a des condamnations, chaque jour, il y a des arrêts. وكما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو تاع اليوم، فيديو رائع. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. كما شفتوا معنا هشام عبود شنو قال، بان الرئيس نتاع الدوله ما عرفش الحديد فين عنده، وكذلك فين كاين الفوسفات، وتيقول لك بانه رئيس دوله. وكذلك تيتكلم وتيقول بان الجزائر عايشه في رفاهيه مع ان الشعب يعني عايش في طوابير، ولكن هو اصلا تيتكلم بالصح، لان الجنرالات والكبرانات وهو عايشين بخير، ولكن الشعب تيعاني. المهم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما تنساوش الى عجبكم المحتوى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما تنساوش كما العاده تخليو لنا التعليقات ديالكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا. كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. ما ننساش انني نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناه، وكما قلنا بدايه الفيديو كانت كتعرض لهجمات من البوصبع الازرق اللي هما الكراغله، وكانت القناه توقفت لمده 3 اشهر، ولكني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا والفضل ديالكم نتوما ثانيا القناه ولات رجعات، وكنشكركم من القلب وكنختم معكم هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر وديما مغيب.